font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On est pile à l'heure en ce début de semaine, 7h45. Nos invités du jour ce matin vont nous parler des 20 ans, les 20 ans de la Maison de la Solidarité à Montluçon qui seront célébrés ce mercredi dans les locaux de l'association Avenue du 8 mai 45. Pour en parler ce matin, la présidente de la Maison de la Solidarité, Nicole Charvilla, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Sandrine Der, bonjour. Bonjour. Secrétaire de l'association Maison de la Solidarité. 20 ans, le bel âge, c'est ce qu'on dit. Effectivement, association d'aide aux plus démunis, on peut rappeler un petit peu l'historique. Comment est née la Maison de la Solidarité à Montluçon, puisqu'on connaît des associations d'aide aux plus démunis, des associations nationales qui ont des antennes locales. Comment est née la Maison de la Solidarité il y a maintenant 20 ans donc? Alors il y a plus de 20 ans donc où il y a un gentil petit groupe qui était très motivé et animé par le désir de créer un lieu de solidarité. Alors l'idée était compliquée, fragile, mais très très courageuse, puisque ce serait une association locale qui serait à l'époque non portée sur le plan national comme d'autres. Et donc, ça peut poser des soucis. Voilà. Je le disais, effectivement, il y a des associations nationales qu'on connaît, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique, qui se mobilisent pour les plus démunis. Là, à la base, c'est vraiment en local que ça part, et de se dire, il faut qu'on fasse quelque chose pour les plus démunis. Bien sûr. Et donc, tout est envisageable, mais grâce tout de même aux subventions diverses de l'État, de la région, de la municipalité, du département, de la banque alimentaire, du MNCP, ça veut dire Mouvement National des Chômeurs et des Précaires, les différents dons, autrement on ne pourrait pas vivre, on ne pourrait pas fonctionner. Bien sûr. Et donc, il y a eu cette idée de base, donc de créer une association qui vienne en aide à ces personnes un petit peu dans la difficulté. 20 ans après, l'association est donc là, puisque vous êtes là ce matin. Ça veut dire que vous avez trouvé aujourd'hui un fonctionnement, vous parliez de vos partenaires, notamment financiers, qui ont fait finalement que l'association a pu tenir le coup, parce qu'on sait que c'est pas évident pour tenir le coup. Complètement. Donc. Eh bien, on s'est fixé comme objectif dans nos statuts de défendre les droits et les intérêts des personnes au chômage ou bien en situation de précarité, de développer les personnes isolées, de développer l'entraide, le soutien, et on s'occupe aussi s'ils ont besoin, de leur démarche administrative, de l'emploi ou du logement. Et nous avons aussi des repas 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. D'ailleurs, on vous invite quand vous voulez. Alors effectivement, parce que on parle beaucoup pour ce genre d'association de l'aide alimentaire, ça fait partie de vos prérogatives, on va dire de base, ou c'est une parmi d'autres. Ça va au-delà finalement l'accompagnement. Eh ben, c'est un petit peu le total, tout un pactage, quoi. L'humain a besoin de se nourrir, et donc on essaye de pallier à ce gros problème. C'est une des grandes préoccupations des Français, le pouvoir d'achat, et quand on est au chômage ou en situation de détresse ou de difficile, c'est un gros problème. Alors comment vous faites donc vous avez parlé de la banque alimentaire, c'est votre partenaire, c'est grâce à la banque alimentaire que vous pouvez distribuer aujourd'hui. On les remercie encore, et tout à l'heure on va aller chercher, nos bénévoles vont aller chercher tout ce qu'on peut nous proposer. Les collectes en fait se font le lundi, donc après on fait la distribution des colis alimentaires le lundi après-midi de 14h à 16h. Donc ce sont les adhérents, en fonction de leur quotient, ils vont avoir une participation financière pour leur colis. Et donc il y a la distribution des colis, et comme on disait tout à l'heure, la possibilité de se restaurer sur place le mardi midi et le jeudi midi, et avec des tarifs vraiment accessibles à tous. Les adhérents en fait bénéficiaires des colis alimentaires payent leur repas à 3,50 €. Les autres non bénéficiaires des colis, donc ce sera 12 €, et s'ils payent la cotisation annuelle, 12,50 pardon. Et donc s'ils payent la cotisation annuelle, en fait le repas sera à 8 €. Donc voilà, c'est vraiment Et c'est succulent.
Oui, bien sûr. Alors justement, comment ça se passe Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait la cuisine chez vous nous avons 2 fois par une semaine bénévole, Rachida, sans la nommer, qui sublime les ingrédients. C'est vraiment toutes les saveurs, c'est merveilleux. Ouais. Et Et à on a de chaque plus en plus repas, de voilà, monde. il y a environ entre 20 et 25 personnes maintenant qui viennent manger tous les midis. Qui viennent chercher donc cet aspect alimentaire, bien sûr, mais qui viennent peut-être chercher autre chose. Ouais, c'est ça. Confort, une écoute. Et puis on peut nous-mêmes se rendre compte qu'ils ont besoin de telle chose. Je pense à certaines personnes en ce moment. Par exemple, eh bien Sandrine, notre nouvelle secrétaire depuis janvier, s'en occupe merveilleusement bien aussi. Donc Je les c'est aide tout va dans bien. leur démarche administrative, quelle que soit, avec fournisseurs EDF, le gaz ou les problèmes d'emploi, de logement en fait. Dès qu'ils ont un souci ou ils viennent me voir et je les aide. J'appelle les organismes, voilà, je les aide pour faire rédiger leur courrier. Voilà, c'est aussi un moment de convivialité parce qu'il y a des personnes malheureusement qui sont recluses chez elles et les seules personnes qu'elles rencontrent, c'est lorsqu'elles viennent à la Maison de la Solidarité. Donc c'est aussi un moyen de rompre l'isolement. Ouais. Oui, Maison de la Solidarité, le terme est pas neutre, évidemment. C'est vraiment ça que vous souhaitez apporter, notamment Sandrine, donc. Ouais, C'est, tout à fait, ça. ouais. La convivialité et puis le non-jugement surtout. Voilà. Et surtout, je souhaite dire que les personnes qui sont en difficulté, qu'elles n'hésitent pas à venir, à franchir le pas, parce que beaucoup de personnes n'osent pas. Et il y a de plus en plus de personnes retraitées qui viennent, qui sont inscrites, et beaucoup d'entre elles me disaient j'ai honte de venir, j'ose pas, mais je leur dis non, il faut venir et il n'y a pas du tout de jugement et on est là pour vous aider. Donc voilà, c'est Les accidents de la vie nous les amènent. Ouais, bien sûr. Alors, on va préciser donc que vos locaux sont avenue du 8 mai 45, dans l'ancienne école Lamartine. c'est ça. En face de l'hôpital, en fait, Voilà, du centre hospitalier. Donc voilà, vous êtes ouvert comment d'ailleurs pour les personnes qui potentiellement veulent venir vous rendre visite, sont un petit peu dans la difficulté, dans la galère? Alors tous les lundis, tous les mardis, mercredi matin et jeudi. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors vous le disiez, alors on a reçu à ce micro beaucoup de responsables d'associations un petit peu du même type, même si chacune a ses spécificités, qui chacune font le constat finalement de besoins de plus en plus importants. Vous le constatez aussi en termes de bénéficiaires? Les besoins sont immenses. Ouais. Et ils croient tout le temps. Ouais, vous avez pu vous en rendre compte en 20 ans en fait. Oui, complètement. Et là, sur cette année 2024, nous avons chaque semaine de nouveaux inscrits, surtout depuis le mois de mars. Ouais. Voilà. Et une recrudescence aussi de familles monoparentales. Voilà. Ouais. Ça c'est important. Ouais. Vous parliez aussi tout à l'heure de personnes âgées, isolées parfois. Oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, la personne la plus âgée qui est adhérente de l'association est une personne qui a 94 ans. D'accord. Ouais. Et Donc, pour ça qui va. vous êtes un lien, j'imagine? Oui. Et puis c'est une personne adorable qui bénéficie donc des colis alimentaires, mais également qui vient manger tous les mardis et jeudis. Et On sent que ça voilà. fait une vraie sortie. Ouais, une vraie sortie et voilà, ça leur met du baume oui, au tout à cœur. fait. C'est vraiment ça réchauffe. Voilà. Alors j'imagine que c'est pas forcément évident parce qu'on est confronté à la difficulté de certains, mais que c'est hyper enrichissant humainement aussi de venir en aide à ces personnes-là. Oui, bien vrai. Oui. C'est clairement quelque chose d'important. Vous parliez d'adhésion. L'adhésion, elle est obligatoire. Comment ça se passe un petit peu au sein de l'association? Alors pour les gens en difficulté, c'est 5 € pour l'année. Et les autres, c'est 10 €. Donc c'est pas non plus une somme extraordinaire. Pour une année, Donc, ouais. pour une année. Effectivement, c'est important, mais c'est important qu'il y ait ce lien quand même si la participation est faible, mais qu'il y ait quand même cet On est aspect. gratuit dans la vie, donc. Ouais. C'est c'est important Nos de. conseils, notre écoute, notre accueil est gratuit, mais après on peut pas non plus. Il faut que l'association vive. Oui, voilà. Bien sûr. Des fois, certaines personnes viennent et sans rendez-vous, on leur offre un café, un moment, un petit morceau de gâteau, ce qu'on a. Et voilà, c'est le partage. L'écoute, voilà, donc ça n'a pas de prix. Si elles viennent, c'est qu'elles ont besoin effectivement de ouais. franchir la porte et de trouver derrière des personnes qui sont à l'écoute. 20 ans donc pour la Maison de la Solidarité, association locale à Montluçon. 20 ans, vous vous êtes dit, on peut pas passer à côté, on va faire un petit quelque chose. Ça sera donc ce mercredi à partir de 18h dans les locaux de l'avenue du 8 mai 45. C'est ouvert à tout le monde?
C'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir en fait? Découvrir les locaux, découvrir notre style, peut-être un peu, et puis Découvrir aussi l'association, le fonctionnement, comment, voilà. Et puis après, on organise aussi une petite tombola. Oui, grande tombola, il y a énormément de lots. Et tous les lots sont gagnants. Donc, Voilà, c'est parfait. Et il y aura la cuisine de Rachida. Oui, bien sûr. C'est important. Oui. Elle va passer au fourneau, bien sûr. Ah oui. Elle commence dès aujourd'hui d'ailleurs. aujourd'hui. Bon, l'objectif évidemment c'est que tout cela perdure. Vous l'avez dit, de plus en plus de personnes concernées qui viennent pousser votre porte. Ça veut dire qu'il y a des besoins, même si on aimerait bien évidemment dans un monde parfait que l'association n'existe pas au final. Complètement. C'est ça l'objectif. Mais malheureusement, vu le contexte actuel, les besoins sont tellement immenses qu'on ne peut pas imaginer fermer demain. Ouais, bien sûr. On sait évidemment que certaines associations peinent à récolter des colis alimentaires, des denrées alimentaires. Au niveau de la banque alimentaire, vous êtes plutôt rassurés de ce point de vue-là. Globalement, vous arrivez à faire face? On s'entend très bien avec eux et on arrive à négocier des aliments pour améliorer un peu plus le colis ordinaire. Bien sûr. En tout cas, on voulait faire un petit focus sur la Maison de la Solidarité qui fête donc ses 20 ans à Montluçon. On rappelle qu'il y aura donc ces portes ouvertes, on va les appeler comme ça, mercredi à partir de 18h dans les locaux de l'avenue du 8 mai 45 pour découvrir cette structure, on l'a bien compris, qui apporte des denrées alimentaires, mais qui apporte bien autre chose, de la chaleur humaine, de l'écoute, de l'entraide. C'est ça qu'il faut retenir également, 20 ans. Bon, je sais pas s'il faut souhaiter que dans 20 ans on se revoie pour parler de la Maison de la Solidarité. Évidemment, dans un monde idéal, ce type d'association ne devrait pas exister, mais en tout cas vous êtes là et on voulait faire un petit focus là-dessus. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, merci à vous d'être passé à notre micro. Et on rappelle que aujourd'hui, par exemple, pour les personnes qui veulent venir, vous serez sur place. On sera sur place, on y va là. À la Maison de la Solidarité, juste derrière, avenue du 8 mai 45, en face de l'hôpital. Sandrine Der, Nicole Charvia, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci ce matin. On va continuer nous le morning. On se retrouve dans quelques secondes. Il est presque 7h57. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.